Imaginez que vous deviez boire l'eau d'une rivière polluée, que votre maison soit infestée par les cafards et que vous deviez parcourir 9 km pour avoir de l'eau pour vous laver ou faire à manger. Tout cela à cause des préjugés des autres. On vous a même envoyé une grenade par la fenêtre de votre maison. Imaginez que cette situation se produise en Europe, dans l'un des nouveaux États membres les plus développés de l'Europe, la Slovénie. Les Roms vivent cela au quotidien. Dans certains pays, on les appelle les gens du voyage, dans d'autres, les tziganes. J'ai essayé plein de choses. J'ai écrit à la municipalité, au ministère, à tout le monde. J'ai tout essayé. J'étais prête à tout pour sauver mes enfants de cet endroit. C'est très dur, car personne ne se soucie de nos problèmes. Lily et Milan vivent avec leurs 2 enfants dans une agglomération rome mise en place par les autorités dans les années 70. Maintenant, ils risquent d'être expulsés car des entreprises veulent s'implanter dans la zone où ils résident. Oui, on s'inquiète de ce qui va nous arriver. Ils disent que ces terres ont déjà été vendues pour être converties en zone industrielle. Mais on ne sait pas où aller. Nous ne savons même pas si nous vivons ici. Parce qu'ils affirment que les Roms ne vivent pas ici. Nous n'existons pas, selon eux. Près de 370 personnes qui vivent dans ces 2 camps n'existent pas, selon eux. C'est logique, ça. Le grillage aux fenêtres est une protection. 2 femmes de la zone ont été tuées par une grenade lancée par la fenêtre de leur maison. Les Roms ne vivent pas simplement dans la pauvreté. Ils ont peur. Les hommes restent éveillés la nuit. Nous essayons de monter la garde autour du camp. Nous avons peur. Mon enfant me demande si je vais aller me coucher, mais il sait que je monte la garde contre ceux qui lancent des bombes. Aujourd'hui, ils doivent chercher de l'eau à 5 km de chez eux. Leurs toilettes sont un simple trou dans le sol. Et les insectes sont partout. Un peu plus loin, on trouve une autre famille. Ils sont 10. Leur eau provient d'une rivière polluée par des déchets chimiques et animaux. Les enfants sont souvent malades et souffrent d'éruptions cutanées. L'État devrait nous aider. Les enfants sont malades. Ils attrapent toutes ces maladies, c'est horrible. Vous êtes là, vous buvez cette eau où on balance des trucs, des déchets de l'abattoir, du plastique, des excréments. Vous tombez malade, c'est fatal. On peut en mourir aussi. Les Roms meurent. Ils vivent quelques années et puis voilà, tout est fini. À 60 km, on trouve Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Elle correspond à tout ce qu'on peut attendre d'un nouvel État membre très développé de l'Union européenne. La Banque mondiale affirme que les niveaux de revenus sont élevés. Cette affirmation ne vaut évidemment pas pour tout le monde en Slovénie. Les Roms sont piégés. Ils veulent vivre comme le reste de la population et s'installer, mais ne peuvent le faire du fait des discriminations. Un maire a déclaré qu'il ne serait pas réélu s'il aidait les Roms. Et quand les Roms essayent d'améliorer leur situation, oui, nous voudrions déménager. Il y avait des appartements à Rimnica et Kočeja. J'avais appelé partout jusqu'à ce que quelqu'un accepte de nous rencontrer. Dès qu'il a vu que nous étions des Roms, c'était fini. Bien sûr, nous avons des problèmes parce que nous sommes des Roms. Nous n'avons pas, comment dirais-je, la dignité. Les gens ne nous traitent pas dignement.
Personne ne nous entend, personne ne veut nous écouter ni nous parler. Danilo et sa famille continuent à vivre dans une maison sans eau courante ni électricité, sauf quand ils peuvent avoir de l'essence pour leur bloc électrogène. À 9 km sur la colline se trouve une source. Comme les autorités refusent de leur donner un accès à l'eau, ils doivent aller en chercher jusqu'à 4 fois par jour. Nous avons noté plusieurs exemples où des Roms n'ont pas pu acheter ou louer, ni déménager, parce que les autorités locales ou d'autres personnes ne voulaient pas que des Roms vivent près de chez elles. Alors les Roms restent là où ils sont. Tant que l'État ne fait rien pour les aider, ils continueront à vivre dans des conditions déplorables, isolés et séparés du reste de la population. Parfois, les discriminations empêchent les Roms d'avoir de l'eau ou de l'électricité. Parfois, leurs enfants ne peuvent pas bénéficier de l'éducation à laquelle ils ont droit. Parfois, quand ils grandissent, ils ne peuvent pas trouver un travail qui les aiderait à briser le cycle de la pauvreté. Cette situation doit cesser. Ils ont dit que nous étions tous égaux au regard de la loi, devant l'État, mais c'est faux. S'ils ne veulent pas nous aider, ils n'ont qu'à nous coller dans un coin et nous abattre. Cela nous épargnerait bien des souffrances.